Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 4 juin 2020. Au sommaire ce soir, nous irons à Aix-les-Bains pour ouvrir cette édition un peu plus de 3 semaines après le début du déconfinement. Clémence Roualdès est allée voir comment se passe la reprise du côté des commerçants d'un point de vue économique. Et puis direction Saint-Jean-d'Eau pour aller à la rencontre de Noémie Collet, Miss Agricole 2020. À la tête d'un troupeau de 90 chèvres, la jeune femme produit chaque jour jusqu'à 80 chevrotins, la seule AOP pour les fromages de chèvre sur les Deux-Savoies. Je vous le disais en titre, 3 semaines et demie après le début du déconfinement, l'heure est au premier bilan pour les commerçants. Il faut savoir que pendant ces 2 mois de confinement, 60 milliards d'euros ont été économisés par les Français. Alors ont-ils recommencé à dépenser leur argent dans les commerces? Élément de réponse avec Clémence Roualdès à Aix-les-Bains. Un sac à la main, du lèche-vitrine, les clients sont de retour dans les rues d'Aix-les-Bains. Après 3 semaines d'ouverture, où en sont les commerçants de la cité thermale? Dans ce salon de coiffure, la gérante est soulagée de voir ses clientes et clients revenir. Tout le monde est revenu, on a vraiment zéro souci à ce niveau-là. On a beaucoup de retard à rattraper, 2 mois de fermeture c'est énorme pour un commerce. Donc évidemment il faudra un peu de temps pour rééquilibrer, mais on reste positive et on sait qu'on y arrivera. Depuis le début du déconfinement, les Français consomment plus qu'attendu. Une tendance que la gérante de cette boutique de bijoux a constatée. La clientèle aixoise a été au rendez-vous au début, j'étais très contente. Et elles aussi, elles étaient contentes de retrouver la boutique, donc ça fait plaisir. En plus, j'avais reçu pas mal de nouveautés, donc du coup, voilà. Ça a suscité pas mal l'intérêt de la clientèle. Vous êtes confiante sur les prochains mois ? Là, c'est le grand point d'interrogation. J'espère que oui, que ça sera quand même... Il faut rester optimiste de toute façon, sinon on n'avance pas. Et puis on a aussi un travail à faire, peut-être travailler différemment, faire des choses un peu plus différentes pour justement donner un peu de peps à tout ça, quoi. Si la plupart des commerçants de la ville ont retrouvé une activité quasi normale, il reste des secteurs comme le prêt-à-porter qui a du mal à faire revenir ses clients. Pour certains commerces, c'est un petit peu plus difficile, déjà parce que jusqu'à hier soir, on était dans ce flou de soldes, de date de solde. Donc je pense que par rapport à ça, on avait des clients qui étaient aussi dans l'attente. Il y a effectivement la réouverture des thermes qui n'est pas encore faite à ce jour. Et effectivement, pour certaines boutiques, la reprise a été un petit peu plus lente. En moyenne, moins 30% de fréquentation dans les boutiques de vêtements. Cette gérante se retrouve donc avec un stock conséquent à écouler. Tout ce qui est veste par exemple à manches longues, chemise à manches longues, les petits pulls à manches longues, tout ça c'est pas parti parce que mars et avril, en partie mai, n'ont pas fonctionné. Donc il reste du stock. Il faut compter sur les Aixois, ce qui est compliqué parce qu'il y a encore une partie des gens, je pense, qui ne se sont pas déconfinés. Et c'est aussi une partie des gens qui ont le pouvoir d'achat, donc qui ne consomment pas. Il y a ceux qui sont prudents par rapport à ce qui va arriver par la suite. Donc il faut compter sur les Aixois, mais je pense que les Aixois ne sont pas tout à fait à l'aise encore avec le système de consommation, quoi. Cette année, les soldes d'été commenceront le 15 juillet. Tous les commerçants espèrent accueillir le plus de clients possible dans leur boutique. Le refuge de Rosuel ouvrira ses portes ce week-end dans le parc national de la Vanoise. Une réouverture très attendue et soumise à un protocole bien précis. Ces lieux de convivialité et de rencontres en pleine nature ont dû en effet revoir leur organisation pour accueillir les randonneurs dès ce printemps. L'enjeu est de conserver l'esprit refuge tout en assurant la sécurité sanitaire des visiteurs. Précision de Victoria Lopez. Les 350 refuges de France vont pouvoir rouvrir. Le parc de la Vanoise en compte une trentaine, dont celui de Rosuel. Tous vont devoir s'adapter au contexte de crise sanitaire et appliquer un protocole bien précis établi par le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est un petit peu perturbé parce que du coup, on essaye de garder les groupes qui randonnent déjà ensemble, on les laisse plus ou moins ensemble. Il va y avoir des distanciations qui vont se faire entre les groupes, notamment le soir. On ne va pas pouvoir faire de grandes tablées comme on avait l'habitude de faire avant. Là, ça va être plus des petits groupes, donc du coup, ça perd un petit peu de son charme. Mais on a essayé au maximum quand même de garder tout l'esprit refuge qui nous tient vraiment à cœur. Et
en incluant vraiment les protocoles et les mesures sanitaires qui nous ont été demandées de mettre en place. La réservation des nuitées en dortoir et en bivouac devient obligatoire partout. Les randonneurs devront signer une charte les engageant à respecter les mesures sanitaires en vigueur. Ils devront également se munir de masques, de gel hydroalcoolique et de duvet. Couettes, couvertures et oreillers ne pourront plus être fournis par les établissements. Si le protocole est strict, il est accueilli avec soulagement par les professionnels du secteur. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça représente quand même 450 000 nuitées chaque année et un peu plus de 1000 salariés en plus des 350 gardiens. Donc c'est sûr qu'il y a un fort impact économique à les avoir fermés cet hiver. Chaque hiver, en général, il y en a en moyenne une centaine de refuges qui ouvrent d'habitude, qui n'ont pas pu ouvrir. Mais après, c'est aussi toute l'économie locale, tous nos fournisseurs, tous les accompagnateurs, les guides avec qui on travaille, qui ne pouvaient pas travailler et qui heureusement vont pouvoir cet été pour la plupart des refuges. On espère qu'il n'y aura pas de refuges qui seront oubliés ou qui ne pourront pas réouvrir. En Savoie, les refuges vont rouvrir progressivement avec la possibilité d'adapter le protocole sanitaire à chaque configuration. Le protocole a pour vertu de permettre à chacun d'ouvrir en fonction des conditions. Donc, par exemple, on n'a pas dit pour tous les refuges, c'est tant de clients en moins en raison des normes sanitaires. C'est que chaque refuge regardait comment atteindre l'objectif sanitaire avec le maximum de clients, mais donc à la fois cumuler la rentabilité la plus favorable et également la sécurité sanitaire. On aboutit à une décision équilibrée qui permet la sécurité sanitaire et la possibilité de découvrir nos belles montagnes. Donc un grand merci de la Savoie et de Savoie-Mont-Blanc pour cette décision. À Rosuel, les 2 gardiennes et les 8 autres employés sont prêts pour accueillir les premiers randonneurs dès ce week-end. 30 couchages sont disponibles au lieu des 50 habituels. Parlons santé à présent avec Laurence Delcroix, la chargée de communication de l'établissement français du sang de Haute-Savoie. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonsoir Bonjour. à vous. Alors, le FS a lancé un appel aux donneurs de sang parce qu'il y a urgence aujourd'hui. Oui, en effet. Il y a urgence aujourd'hui à donner son sang. L'état des stocks au niveau national est très, très préoccupant. Donc, on invite les donneurs de sang à se mobiliser dès maintenant et tout de suite pour venir donner leur sang pour toutes les personnes qui sont en bonne santé. Justement, un chiffre peut suffire pour illustrer cette situation. En Auvergne-Rhône-Alpes, le niveau de stock est aujourd'hui de 11,8 jours. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement ? Notre stock confortable, effectivement, au niveau des produits sanguins, c'est 14 jours de stock environ. Donc là, on diminue sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et surtout, ce qui est très préoccupant, c'est le niveau de stock au niveau national qui, là, est en dessous du stock de sécurité. Et il faut savoir que l'établissement français du sang joue systématiquement la solidarité entre les établissements. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes va aider les autres régions de France. Donc c'est pour ça qu'il faut que les donneurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour que le stock de la région reste confortable et qu'on puisse venir en aide à toutes les autres régions aussi. Vous avez remarqué une baisse de la mobilisation des donneurs depuis le début du déconfinement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Alors, c'est vrai qu'on a eu une très belle mobilisation des donneurs au début du confinement qui se sont présentés nombreux et en masse sur nos collectes et nos maisons du don. Aujourd'hui, on enregistre effectivement une baisse de cette mobilisation, une fréquentation un peu moins importante. Ça s'explique probablement parce que déjà les donneurs ont repris aussi leurs activités, sont retournés dans leurs entreprises, sur leurs emplois et donc sont moins mobilisés pour donner en ce moment. Il y a eu une reprise aussi très très importante de la consommation hospitalière. Donc forcément au niveau des stocks, on sent que le stock est plus sensible et plus sollicité. Donc c'est pour ça, avec une baisse un petit peu importante de la fréquentation de nos donneurs et puis une consommation importante, forcément on arrive à un stock qui baisse et qui doit remonter rapidement. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles vous devez faire face ? Eh bien, justement, on doit faire face à une mobilisation importante. Il faut que les donneurs se présentent dès maintenant parce que dans les hôpitaux, les malades sont toujours là. Les malades qui ont besoin de transfusions sanguines sont là au quotidien.
période Covid ou non, ils ont besoin des donneurs de sang bénévoles qui viennent donner leur sang. Il y a des personnes pour qui le don de sang est le médicament. Il n'y a pas d'autres médicaments pour les soigner, donc c'est important. Il faut qu'il y ait un stock important de produits sanguins tout au long de l'année, pendant cette période de Covid, mais tout au long de l'année, on le répète systématiquement. Donc les personnes en bonne santé doivent venir, doivent rester impliquées dans le don de sang pour tous les patients qui en ont besoin. Comme partout, j'imagine que les gestes barrières sont de mise pour cette collecte. Absolument. Donc, en effet, on observe aussi parfois une petite baisse de fréquentation de nos collectes et puis des collectes qui ont une prévision un petit peu plus basse, parce qu'en effet, on doit mettre en place tous les gestes barrières. Et les gestes barrières conduisent aussi à ce qu'on puisse accueillir un petit peu moins de donneurs dans le même temps de collecte. Tout ça parce qu'on tient à respecter effectivement la sécurité pour tous, à la fois pour les donneurs, pour les associations de donneurs de sang bénévoles, qu'on remercie sur le terrain aussi pour leur grand travail à nos côtés, et bien sûr pour notre équipe de prélèvement qui est en collecte tous les jours. Donc il faut que l'ensemble des gestes soient respectés pour tous et pour la sécurité. Allez, on rappelle rapidement le lieu des 2 maisons de dons en Haute-Savoie. Donc, on peut donner son sang tous les jours sur l'ensemble de nos collectes de sang que l'on retrouve sur notre site internet de l'Établissement français du sang. Bien sûr, sur nos maisons du don, donc celle d'Annemasse et celle d'Annecy. Et puis, on rappelle que toutes les personnes en bonne santé peuvent donner. Il faut faire ce geste régulièrement et rester mobilisé. Merci beaucoup, Laurence Delcroix. Merci. Entre déconfinement et météo favorable, du moins jusqu'à mercredi, toutes les conditions étaient réunies ces derniers jours pour que les plaisanciers investissent de nouveau les ports des plans d'eau du territoire. Sur le lac du Bourget, ils sont déjà nombreux à s'être mis à l'eau, comme l'a constaté sur place Emmanuel Jaude. Technique, on va essayer de recaler tout ça. On va passer au sujet suivant. Ah non. Depuis quelques jours déjà, les ports du lac du Bourget reprennent vie. En effet, nombreux sont les plaisanciers à profiter des quelques jours de beau pour préparer et remettre à l'eau leur embarcation. Une passion plus qu'un travail et qui permet notamment de renouer le contact avec toutes les connaissances lacustres. C'est long, puis ça occupe. Quand on est à la retraite, on a un club de retraités, là vous envoyez sur les autres bateaux. On discute. Alors on perd beaucoup de temps en discussion quand on vient de travailler, mais c'est très agréable, c'est tout l'esprit associatif qui ressort à travers ces échanges nombreux. Effectivement, la préparation du bateau est un moment où on se voit beaucoup, on discute, on perd du temps, mais c'est agréable. Il faut dire que si toutes les embarcations nécessitent de l'entretien, certains modèles demandent une attention toute particulière. Pour les propriétaires de bateaux en bois, le confinement n'a pas été une période perdue, bien au contraire. Cette année, j'ai fait les vernis latéraux, toute la coque, où je les ai mis le bois à nu. Donc, et après, on repasse le vernis. Donc, c'est 8 couches de vernis, avec ponçage entre les cousses. L'année dernière, on avait fait tous les ponts. Pareil, même système. Et cette année, on a juste griffé le pont et remis une couche de vernis. Avec le déconfinement, ils sont nombreux à vouloir prendre le large, si bien que pour les professionnels en charge de l'hivernage et de l'entretien des bateaux, le début d'été est synonyme de période faste et qui peut vite devenir un peu tendue par moments. Les clients, ils sont tous pareils, le beau temps arrive, il fait chaud, ils ont été bloqués pendant 2 mois, ils veulent tous leur bateau, quoi. Et puis ils se rendent pas compte que les semaines elles sont courtes et voilà, on est des êtres humains, quoi. Mais voilà, la plupart ils sont quand même tolérants et on en a quelques-uns qui s'énervent un petit peu, mais dans l'ensemble, voilà, on a un super cadre de travail et puis voilà, ça rentre dans l'ordre. On est tous heureux de retrouver de la liberté. D'ailleurs, pour les loueurs d'embarcations aussi, la reprise de l'activité s'est faite en quelques heures à peine. Mais si les clients sont au rendez-vous, la quantité de travail l'est tout autant. Oui, les gens avaient envie de ressortir. On a vu tout de suite énormément de monde sur l'esplanade. Ils ont envie, je pense, de s'évader, comme je disais, de reprofiter un peu du plein air, de la nature, du lac. On voit qu'ils étaient impatients. Covid oblige, ça rajoute un peu de travail. Il faut désinfecter encore plus que d'habitude. On lave toujours entre chaque client, mais là, faut laver plus, quoi. Il faut faire en profondeur, on va dire, un peu plus. Mais si pour le moment les eaux du Bourget restent relativement calmes au vu de l'agitation dans les rades, les marins d'eau douce se sont bel et bien régalés en ce début de semaine. Il faut dire que les conditions étaient loin d'être désagréables. Après le confinement, on attendait le déconfinement vivement qu'on a eu l'autorisation de la préfecture de tout remettre à l'eau. Donc la veille, tout était vide, le lac était vide. Et donc
le lendemain, tout le monde a profité, les pêcheurs, les voiliers, les kitesurfers et tout. Donc c'était un grand plaisir de revenir, de mouiller le bateau. La saison lacustre est donc bien partie pour le Bourget. Une saison particulière mais qui n'empêchera pas tous les amateurs de sport nautique de s'adonner à leur passion avec le sourire. Élue Miss Agricole 2020 en décembre dernier, Noémie Collet met en avant la place des femmes dans l'agriculture. Elle profite également de ce titre pour faire connaître son métier et son exploitation, installée sur la commune de Saint-Jean-d'Eau, en Haute-Savoie. Avec son troupeau de 90 chèvres, elle produit chaque jour près de 80 chevrotins. Rencontre signée Victoria Lopez. Pour que la croûte se fasse comme il faut, qu'elle reste bien fine, et tous les jours je donne un petit coup comme ça. Ça permet de garder un croûtage bien blanc et fin. Le geste est précis, répété, passionné. Depuis 12 ans, Noémie Collet gère avec sa mère l'exploitation du clos aux chèvres à Essert-la-Pierre. Elle produit chaque jour 250 litres de lait pour ses chevrotins. C'est le cousin du reblochon, c'est quasiment la même technologie, c'est-à-dire que c'est un fromage à pâte molle. Donc on a un cahier des charges qui régit sa fabrication et notamment qui impose le pâturage en été. Et puis on a aussi des contraintes de fabrication et notamment d'affinage. C'est un fromage qui doit rester 21 jours en cave avant d'être vendu. Son troupeau de 90 bêtes lui permet également de fabriquer de la tome de chèvre, des crottins, des yaourts et des flans. Autant de produits mis en lumière par son titre de Miss Agricole 2020, décroché via un concours Facebook et remis par un jury de professionnels. C'était l'opportunité pour moi de mettre en avant la place des femmes dans l'agriculture. J'étais vraiment ravie d'endosser ce rôle, et notamment au moment du salon de l'agriculture à Paris. Et puis voilà, je suis fière de représenter les femmes, avec donc les femmes dans l'agriculture, avec toutes les contraintes que ça implique au niveau de la conciliation avec une vie de femme, une vie de mère, une vie de chef d'entreprise et on va dire la particularité du métier d'agriculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour de repos et il faut réussir à concilier tout ça. Et puis aujourd'hui, l'agriculture, ça fait déjà longtemps, mais ce n'est pas une simple question de métier peinard, c'est tous les jours et il faut être rentable. Voilà, la question de la rentabilité, elle se pose tous les jours chez nous, quoi. Noémie vend ses produits sur place et dans différents points de vente de la vallée. Si la passion l'anime toujours, l'agricultrice profite de chaque occasion pour évoquer les problématiques qui touchent sa profession. La Miss dispose encore de plusieurs mois avant la fin de son mandat pour faire entendre sa voix. Et on termine ce journal avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je suis en liaison avec Benoît Ballet, le directeur des services création, reprise et conseil de la CMA 74. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Première question assez simple. Dans quelle mesure l'artisanat local a-t-il été touché par cette crise sanitaire et cette crise économique ? Alors, pour vous donner quelques chiffres, on a mené une enquête au niveau des artisans du département auprès de 500 entreprises pendant la période de confinement. Donc, c'est à peu près 7 entreprises sur 10 qui s'inquiètent pour la pérennité de leur entreprise à terme. Et c'est plus d'un tiers des artisans du département qui ont perdu plus de 70% du chiffre d'affaires pendant cette période du confinement. Alors notamment dû à un ralentissement de l'économie de manière globale, dû à la baisse de fréquentation des clients lorsque leur entreprise, leur commerce était encore ouvert, et aussi dû à des fermetures administratives dont ont été impactés un certain nombre de nos ressortissants. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées par les artisans au Savoyard ? Excusez-moi, je vous ai mal entendu. Je disais, quelles ont été les principales difficultés rencontrées par les artisans au Savoyard pendant cette crise ? En fait, les premières questions qui nous ont été remontées dès la période du confinement, c'était déjà de savoir si les artisans pouvaient continuer à exercer leur activité, notamment du fait des mesures liées aux fermetures administratives. Donc c'était vraiment déjà, dans un premier temps, vraiment pas clair. Et là, ce qui ressort aujourd'hui beaucoup, c'est le besoin de trésorerie. Plus de 80% des entreprises ont exprimé qu'ils ont des vrais problèmes de trésorerie pendant cette période. Et donc, on s'attend à terme, notamment à la rentrée, septembre-octobre, d'avoir des entreprises en grande difficulté. Est-ce qu'il y a des entreprises qui devront tout simplement mettre la clé sous la porte ?
Oui, j'en ai bien peur, notamment les entreprises les moins structurées, celles qui effectivement n'étaient pas assez commencé leur activité, notamment les jeunes entreprises, vont commencer à avoir des sérieuses difficultés dues à des problèmes de trésorerie. Donc ils vont pas pouvoir se relancer malheureusement. Alors au sein de la CMA 74, vous avez mis en place un accompagnement personnalisé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc en fait, dès le début du confinement, on s'est organisé autour d'une cellule de crise avec un contact unique pour que les artisans puissent avoir une réponse à leurs questions, notamment sur l'ouverture et la fermeture administrative. Beaucoup de questions sur le fonds de solidarité, c'est-à-dire l'aide des 1 500 €, le chômage partiel. Donc cette cellule de crise s'est mise tout de suite en œuvre dès le début du confinement pour répondre, informer au maximum sur les aides, obtenir des conseils personnalisés et obtenir de l'aide tout simplement même administrative sur les démarches. Parce qu'il y avait énormément de choses qui ont été mises en place, beaucoup de structures ont proposé des aides, mais parfois c'était souvent illisible pour les artisans, donc notre rôle c'était de les aider dans ces premières démarches. Donc c'était ça déjà la première étape de notre cellule de crise. C'est adossé à cette cellule de crise, on va dire économique, une cellule de crise psychologique. Donc notre réseau au niveau de la CMA France a mis en place une plateforme de soutien psychologique avec un numéro vert joignable 7 jours sur 7 de 7h à 20h gratuitement pour l'ensemble des artisans. Parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'on était face à des chefs d'entreprise qui étaient en déstress ou en fort stress dû à cette crise. Donc il y avait à la fois un besoin d'accompagnement sur les aides et d'information sur les dispositifs, mais aussi un soutien psychologique. Ensuite, bien évidemment, on prévoit, comme je vous le disais juste avant, un certain nombre d'entreprises en très, très grande difficulté à la rentrée. Donc on a mis en place une conseillère dédiée à l'accompagnement des entreprises en difficulté qui prendra en charge totalement les accompagnements des entreprises avec l'ensemble des autres collaborateurs de la Chambre de métier. Et en plus de ça, nous avons négocié avec la région Auvergne-Rhône-Alpes un accompagnement appui post-Covid qui va venir accompagner l'entreprise artisanale dans sa reprise sur des thématiques comme le numérique, la gestion, le développement commercial. L'idée, c'est pendant cette période, aider l'entreprise à passer ce cap et à se relancer. Et donc cet accompagnement, il est totalement pris en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Chambre de métier de la Haute-Savoie. Merci beaucoup, Benoît Ballet, pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. Et puis toujours en ce qui concerne l'économie, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté ce jeudi matin un plan de relance économique. Ce plan d'1 milliard d'euros a pour objectif de créer de 50 000 à 100 000 emplois dans la région Aura. Il s'articule autour de 4 grands axes. Un plan d'investissement de relance immédiat, la préférence régionale pour favoriser les entreprises locales, le retour de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes et faire de la région un modèle d'économie plus verte et plus numérique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé pour l'élaboration de ce journal. Merci à Damien, notre réalisateur. Je vous retrouve avec grand plaisir ce vendredi pour le dernier JT de la semaine. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous justement à partir de 19h avec le documentaire Mémoire forestière. Prenez soin de vous. Très bonne soirée.